Bonjour. Les émotions. Faire avec ses propres émotions et avec celles de l'autre, c'est comme ça que j'ai intitulé la vidéo que je vous propose cette semaine. Les émotions d'abord, on sait que ce sont des manifestations physiologiques en réaction à un certain nombre d'événements qu'elles peuvent nous mettre en situation de répondre, de prévenir une menace, de se défendre, qu'elles ont une fonction utile en réponse à une perte, par exemple. Ekman, en 1967, nous présentait 6 émotions de base, que sont la peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût, la surprise. D'autres chercheurs y ont rajouté la honte ou le mépris. On est, je le disais à l'instant, sur des réactions physiologiques qui ont une fonction utile pour l'individu. La première idée, c'est qu'évidemment, il est essentiel de pouvoir exprimer ses émotions, de ne pas les garder pour soi, sinon, évidemment, il y a des manifestations somatiques. La psychologie et les différents courants de la psychologie sont d'accord sur ce point. L'analyse transactionnelle nous dit que si on n'a pas la possibilité de les exprimer, on colle des timbres, entre guillemets, et que, évidemment, ça a des conséquences somatiques, pour ne citer que celle-là. On sait, à côté de ça, que ce n'est pas toujours socialement possible, pas toujours socialement acceptable d'exprimer ses émotions. Quelle modalité pour l'expression de ces émotions? Eh bien, il y en a évidemment plusieurs. On peut les exprimer au grand jour, c'est une première chose, et déverser sa colère, sangloter, manifester sa peur, quand tout cela et sa joie, bien évidemment, quand tout cela est possible, tout va bien. Sinon, on peut décider de différer et les exprimer à un moment qui soit un moment adapté, soit parce qu'on est seul, soit parce qu'on est à l'extérieur, soit parce qu'on est en face de quelqu'un qui est susceptible de les recevoir. On peut aussi se défouler, aller courir, taper dans un punching ball, par exemple. On peut intellectualiser, sublimer tout ça. On peut verbaliser enfin, et dans une vidéo précédente, j'ai évoqué le message jeu, cette façon d'exprimer ce que l'on ressent à travers des mots. Enfin se pose la question de faire avec les émotions de l'autre. Comment y répondre? Eh bien, si je me sens particulièrement disponible, attentif, je peux d'abord permettre l'expression des émotions de l'autre. Les permettre, tout simplement. L'autre a le droit d'avoir peur, il a le droit d'être triste, il a évidemment le droit d'être joyeux, il a le droit d'exprimer de la colère parce qu'il la ressent face à une frustration, un manque de reconnaissance, par exemple. Accueillir cette émotion. Accueillir, c'est signifier à l'autre qu'on l'écoute, qu'on le comprend, qu'on entend sa colère, sa tristesse, sa peur ou sa joie. Enfin, l'analyse transactionnelle nous dit qu'il y aurait une réponse appropriée à chacune de ces émotions. Pour la peur appellerait la protection, la tristesse appellerait le réconfort, la joie, le partage, rire avec l'autre. La colère, elle, nécessiterait de l'apaisement. Tout ça suppose évidemment de ne pas être trop engagé émotionnellement quand on accueille les sentiments de l'autre, mais quand on est déterminé à le faire, alors il ne faut pas hésiter. C'est un vrai soulagement pour l'autre que de se sentir accepté et compris.